Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. 6 tonnes de colis postaux bloqués en Nouvelle-Zélande depuis le confinement attendent d'être redistribués par l'OPT. Des commandes de particuliers qui ont explosé sur le net. À 2 jours du procès en appel de Radio Tefana, les salariés sont effondrés. De son côté, Hiti FM, la radio communale de Punaauia, préfère arrêter d'émettre dès la fin du mois pour éviter toute accusation pour financement illicite ou propagande politique. Plus de 500 cas de Covid-19 recensés à Moria depuis juillet. On s'intéresse ce soir au plan de sauvegarde communal de l'île. Nous allons également découvrir à Matea les actions des guides sanitaires qui ne sont pas toujours les bienvenus. Comment renforcer la communication et la prévention auprès de la population? On en parle avec le premier maire adjoint, Ataria Firiapu, via Messenger. Bonsoir, merci d'être avec nous. On vous retrouve dans quelques instants. Enfin, pour terminer, rencontre avec Albert Hotoua, le sculpteur marquisien installé à Taha, nous dévoile son atelier dans le district de Fa'aha. C'est à découvrir dans notre rubrique Au cœur du Fénois. Mais d'abord, cette bonne nouvelle pour les Polynésiens qui attendent depuis le mois de février leurs colis postaux. Des commandes qui ont explosé sur le net. Whareirata est passé de 10 000 colis traités en 2014 à 250 000 l'an dernier. La Poste a reçu vendredi 6 tonnes de paquets, essentiellement de particuliers. Des marchandises bloquées depuis que les liaisons aériennes sont interrompues entre Auckland et Papeete. Vous allez le voir, au centre de tri à Fa'a, on ne chôme pas. Brigitte Olivier et Baliao. Ce tas pèse 3 tonnes. Juste en face, 3 autres tonnes sont déjà en voie de traitement. Des marchandises enfermées dans des sacs que vous attendez depuis 8-9 mois pour certains. J'en prends un au hasard. Ce sac a été expédié d'Australie. À l'intérieur de ce sac, on va retrouver un certain nombre de petits paquets qui ont été généralement commandés sur des sites asiatiques. Des sites qui vous promettent des expéditions gratuites et vous proposent des objets peu chers, très prisés par la clientèle polynésienne. En temps normal, ils sont envoyés par avion vers l'Australie pour le tri vers l'Océanie et ensuite vers la Nouvelle-Zélande pour la zone Polynésie. La poste australienne va fermer ces sacs, par exemple celui-ci qui a été fermé le 18 août, et ensuite va être en charge de nous faire parvenir ce sac. Ce sac, concrètement, il est parti donc d'Australie, il est parti en Nouvelle-Zélande, je ne sais pas s'il a pris l'avion ou s'il a pris le bateau, et ensuite la poste néo-zélandaise les a récupérés, les a conteneurisés, les a temporisés afin de nous les faire parvenir jusqu'en Polynésie. Oui, mais voilà, il n'y a plus d'avion de et vers la Nouvelle-Zélande depuis juillet. Et ces colis uniquement destinés aux particuliers ont dormi dans des hangars des semaines, voire des mois. Vendredi dernier, enfin, ils sont arrivés à destination après que les postes du monde entier se soient mis d'accord pour les faire voyager en bateau. Au centre de tri de Fa'a, 45 employés se dépêchent de les distribuer dans toutes les boîtes postales de Tahiti et des archipels. Objectif terminé avant Noël, alors que les effectifs du Whareirata sont aussi fortement impactés par le coronavirus. Les usagers ont râlé, mais la Poste n'est pour rien dans ces retards. On traite des millions de lettres tous les mois. On traite des millions d'objets tous les ans, des millions de colis. Oui, c'est vrai, on a quelques loupés, mais on fait vraiment du mieux que possible. Mais c'est pour ça qu'on invite nos clients à payer les services recommandés. Comme ça, avec un service de recommandation, on peut avoir un suivi en direct sur l'ensemble de la chaîne de traitement. D'ici 3 semaines, tout sera rentré dans l'ordre et les marchandises retrouveront leur légitime propriétaire. Comme quoi, le net n'a pas tué la Poste, loin de là. Et la question capitale des radios associatives communales fait débat. À 2 jours du procès en appel de l'affaire Radio Tefana, le maire de Punaauia prend ses précautions. Même les Tavana se retrouvent au tribunal, a déclaré Simplicio Lissan à propos du financement communal accordé au bénéfice de Hiti FM. Hiti FM, victime collatérale de l'affaire Radio Tefana, qui, je vous le rappelle, a été condamné en première instance à une amende de 100 millions de francs pacifiques. Si le Tavana de Punaauia prend les devants, les 20 salariés de Radio Tefana, eux, sont effondrés. Le reportage de Maruki Duri. La voix de Claire accompagne chaque jour depuis ce modeste studio près de 40 000 auditeurs. La quasi-totalité de sa vie, elle l'a consacrée à l'antenne de Tereo Tefana, dont l'avenir est aujourd'hui incertain. La langue tahitienne, la culture maori, sa commune Fa'a, Claire les aime et elle ne peut contenir son émotion lorsqu'on l'interroge sur la possible fermeture de sa radio. C'est malheureux si jamais on ferme Tereo Tefana.
parce que c'est la seule radio qui reste, qui met de la chanson, cette chanson-là, qui ont bercé leur vie. Et je dirais aussi que certaines personnes m'ont dit aussi que ma voix, c'était une voix aussi qui a bercé leur enfance. Aujourd'hui, l'affaire Radio Tefana fait craindre aux autres radios communales des poursuites judiciaires. Le montant de la subvention communale, les missions de la radio, beaucoup de paramètres entrent en jeu et la frontière entre politique et divertissement peut être infime, parfois inexistante. La radio de la commune voisine Punaoya arrêtera d'émettre d'ici la fin du mois, preuve que la situation de Radio Tefana en fait réfléchir plus d'un. C'est vraiment un outil nécessaire pour une commune à un moment donné, quoi. Et c'est vraiment dommage qu'on s'auto-censure pour quelque chose. Pourquoi? Je ne sais pas. Je sais pas. Parce que même nous, on ne comprend pas notre procès. On fait le travail pour la commune et on est accusé pour quelque chose qui repose sur un soupçon sans preuve. Mais la bataille juridique de Radio Tefana n'est pas terminée. La cour d'appel en est la prochaine étape. Cette situation, la commune de Punaoya veut à tout prix l'éviter. C'est pourquoi elle a souhaité renégocier la convention avec la radio Hiti FM. De 26 millions en 2019, la subvention communale a chuté à 15 millions en 2020, insuffisant pour assurer la continuité de la radio qui va suspendre sa diffusion d'ici la fin du mois. Mais le premier magistrat de la commune assume parfaitement. Les deniers publics de la commune ne peuvent être engagés que pour les intérêts des administrés de Punaoya. C'était ce principe-là qui a prévalu à la création de Radio Hiti FM. Qu'est-ce que vous avez décidé alors? Et donc la radio s'est développée, pour compléter mes propos. Les fréquences d'émission ont été donc développées jusqu'aux îles sous le vent, ce qui dépasse largement l'idée principale, ce qui a eu pour conséquence un triplement du budget. Trop lourd, pas très légal, en plus des enjeux liés au développement, aux informations de proximité et aux programmes musicaux, les radios associatives doivent aussi jongler avec des statuts et des financements fragiles qui dépendent fortement des communes. Radio Bora Bora en est un autre exemple. Voilà, le procès en appel de l'affaire Radio Tefana s'ouvre mercredi. En justice, 3 affaires jugées en comparution immédiate ce lundi. On en retiendra 2. L'une concerne une violence conjugale. Le mari écope de 10 mois de prison avec sursis pour coups et blessures sur sa compagne. La deuxième affaire concerne un jeune homme, le dernier d'une fratrie de 11 enfants, est condamné à 4 mois de prison avec sursis pour agression physique sur des membres de sa famille. Au chapitre sanitaire, le bilan du Covid-19 en Polynésie est toujours aussi lourd. 12 décès depuis lundi dernier, soit 5 de plus en 3 jours. Le nombre de cas nouveaux se stabilise toutefois, 308 ces dernières 72 heures. Quant aux hospitalisations, elles sont en nette diminution, 81 pour le moment. Un chiffre en décroissance pour Moorea aussi, l'île qui recense 513 cas depuis le 15 juillet, enregistre 3 décès. Sur place, 25 guides sanitaires s'attellent à la prévention, des soldats sanitaires précisément, puisqu'ils luttent contre les préjugés et le manque de coopération de la population. Illustration à Atea, endeuillée par la disparition de 2 habitants avec Jeanne Fanariotis et Jérôme Lee. Comme elle, ils sont 25 vêtus de leurs 2 seuls t-shirts de fonction de guide sanitaire. À leur actif, 60 km de littoral à parcourir à pied et souvent sous un soleil de plomb. À la météo s'ajoutent les menaces physiques et psychologiques. En moyenne, une agression hebdomadaire. Ces bacheliers en CAE ne s'imaginaient pas être confrontés à une population saturée de devoir se conformer aux mesures sanitaires. Une guerre des nerfs pour ces soldats sanitaires. Quand ils ont été embauchés, on ne leur a pas dit tout ça. Ils sont obligés de faire comme les caméléons. Il faut qu'ils s'adaptent mentalement et physiquement. Dans cette commune, un couple de septuagénaires est décédé de la maladie. Maatea, qui mène la vie dure au virus depuis 2 semaines que le plan de mobilisation communautaire a été enclenché. Résultat, baisse du chiffre de contamination, oui, mais pas des mauvais comportements. Non, pas du tout, au contraire, ça va de pire en pire. Je parle de Covid-19, ça va de pire en pire, il n'y a plus de respect des gestes de barrière. Est-ce que les gens se mobilisent aussi par rapport à leurs anciens ? Je pense pas. C'est pour ça que je venais vous dire que les jeunes, quand ils vont s'amuser, on n'empêche pas, mais c'est quand ils retournent chez eux,
ils ne prennent pas le temps de bien se laver, de prendre leur douche et tout, avant d'aller voir les papis, les mamies, ou bien s'il y a des gens malades aussi chez eux. Voilà. Il n'y a plus ce respect là, ils n'arrivent pas. Au comportement, on oppose des chiffres stabilisés et maîtrisés, 513 cas depuis le 15 juillet. Le fait est que les opérations de sensibilisation ont permis de réduire le nombre d'hospitalisations. Mieux, l'hôpital de Mooria est en capacité d'être une solution de dégagement pour l'hôpital du Taoné. Bien sûr que ces lits sont normalement faits pour pouvoir accueillir donc beaucoup de patients Covid si c'était nécessaire. Si l'activité décroît actuellement, nous pouvons dans un premier temps reprendre nos malades, bien sûr, du CHPF qui pourraient rentrer, et puis aussi, pourquoi pas, dans le cas de la solidarité, recevoir des patients du CHPF pour diminuer la tension au Taoné. 3 nouveaux centres de prélèvement permettront de dépister plus rapidement la population. Apiti, Popo et Papeto Ei accueilleront tour à tour les plus de 17 000 habitants de l'île, Mooria, où sont confinés 33 cas en centre dédié. Ataria Firiapou, merci d'être avec nous. On vient de le voir dans ce reportage, les guides sanitaires ont beaucoup de mal sur le terrain. Comment faites-vous pour gérer la situation auprès de la population? Bonsoir Chita. Gérer une crise, bien entendu, c'est pas évident. Une crise, une équipe, une organisation, toutes les disponibles pour mener à bien cette activité. Voilà. Alors, les rassemblements de jeunes restent encore un gros problème à Mooria. Qu'avez-vous mis en place pour les encadrer? Alors, nous faisons participer l'ensemble des forces de la commune, à savoir la police municipale, bien évidemment, et la gendarmerie. Nous avons une équipe de guides sanitaires aussi qui est très dévouée avec une coopération avec les élus. Tout ce monde-là permet de mener à bien ce projet pour sensibiliser cette population qui, parfois, comme nous venons d'entendre des commentaires du service du chef de corps, des sapeurs, certains, je dirais, les respects de... Alors aujourd'hui, les moyens humains sont-ils suffisants pour faire face à la propagation de l'épidémie sur l'île de Mooria? Alors, non, nous manquons beaucoup, je veux dire, au niveau des forces, de la police municipale. Bien entendu, c'est insuffisant pour agir au niveau de la jeunesse qui, parfois, sont réticents et ne veulent pas respecter les fameux gestes barrières. C'est pour cela que nous appelons à plus de civisme auprès de cette population et on fera avancer. On pourra lutter contre cette crise en luttant ensemble et en mettant toutes les forces vives, à savoir la participation des associations et des communautés religieuses, bien évidemment. Un dernier mot, Monsieur Ataria Firiapou, au sujet donc de l'île de Mai'ao. Est-ce que cette petite population est bien protégée par rapport au Covid-19? Alors, nous avons la chance qu'il n'y a aucun cas qui est déploré sur Mai'ao, peut-être par son éloignement et aussi par les mesures barrières qui ont été prises par Monsieur le maire, des arrêtés. Nous sommes très vigilants sur l'application de ces mesures barrières pour ceux qui veulent s'y rendre sur Mai'ao, car des tests sont mis en place. Et si des cas avérés venaient à être découverts, ils sont mis en isolement avant de prendre la direction de Mai'ao. Voilà. Ataria Firiapou, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. On retiendra donc que les moyens humains manquent cruellement sur l'île de Mooria pour sensibiliser la jeunesse. Et demain, justement, le ministre de la Santé, Jacques Rénal, sera l'invité café de votre matinale radio. L'occasion de faire un point avec lui sur la crise sanitaire. Et cette crise, justement, n'empêche pas les professionnels du tourisme de poursuivre leur formation. Comme à Reivaver, 11 professionnels du secteur ont passé leur examen de conduite de véhicules multitransports dans les locaux de la mairie de Rairua. Des gérants de pensions de famille, la plupart qui pourront désormais faire payer le transport de leurs clients. Un transport qui, jusqu'à présent, était gratuit. Les réactions recueillies par Arthur Thiari.
Notre mission sur l'île de Révavé est de faire passer l'examen de l'attestation de qualification professionnelle à la conduite des véhicules multitransports, qui consiste au transport de tout type de personnes et de marchandises pour tout véhicule moins de 10 personnes. L'idée première est de régulariser la situation des pensions qui transportent leurs clients et aussi donner l'occasion aux futurs patentés d'exercer cette même activité. Que je voudrais en fait, après Révavé, annoncer qu'il y aura un examen sur Rimatara et Rurutu la semaine prochaine. Également dans l'actualité, cette attaque de requin-tigre à Bourail, en Nouvelle-Calédonie. Un squale d'au moins 4 mètres a attaqué 2 nageuses. L'une d'elles s'en sort avec des blessures légères à la jambe, mais reste traumatisée. Nathalie Rougeau. L'attaque du requin s'est produite ici, à proximité de l'île Verte. Un site connu pour regorger de squales en raison de la proximité de la passe profonde de plusieurs dizaines de mètres. Il est entre 15h et 16h hier quand 2 membres de l'équipage du Nirvana en mission à Bourail se jettent à l'eau après leur journée de travail. Selon un rapport, l'une des baigneuses a été soudainement chargée par un requin-tigre. L'animal aurait ensuite fait un bond hors de l'eau avant de retomber lourdement. Les 2 nageuses ont tenté de s'enfuir pour regagner le bateau, mais l'une d'elles a été rattrapée par la jambe par le requin. La jeune femme est parvenue à se dégager puis à regagner avec sa collègue le bateau. Choquées, elles ont immédiatement été prises en charge par l'équipage et les pompiers de Bourail. La victime blessée est ensuite évacuée et soignée au Médipôle de Koutiou. Ses jours ne sont pas en danger. Selon les premières constatations, il s'agit d'un requin-tigre de 4 mètres car le squale était plus grand que l'embarcation des scientifiques et des vidéastes qui travaillent en ce moment dans la région de Bourail sur un documentaire sur les cachalots. Ce n'est pas la première fois qu'une attaque de requin de grande taille se produit dans cette zone. Il y a 11 ans, un jeune surfeur avait été attaqué et tué par un requin blanc dans cette passe de l'île Verte. À Pau, il y a 4 ans, c'est une Calédonienne qui a été arrachée à la vie, elle aussi happée par un squale qui se trouvait dans le lagon. Retour au Fénois avec bientôt une nouvelle salle paroissiale à Bora Bora. L'ancienne salle paroissiale d'Anao est en cours de démolition pour laisser place à une nouvelle. Après plusieurs années de collecte de fonds, les paroissiens de l'église d'Anao ont décidé de démolir l'ancienne bâtisse, non sans un pincement au cœur. Mais les travaux de reconstruction étaient devenus nécessaires. Ils devraient démarrer en janvier prochain. Les précisions de Ginette Penehata au micro de Rosanna à Maihota. C'est la première étape, puisque, comme vous le voyez là maintenant, ça y est, il n'y a plus rien. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare derrière et qu'on sait qu'on va bientôt bâtir une nouvelle maison paroissiale pour la paroisse de Anao. Les travaux devront démarrer d'ici un mois. Et ça, c'est tout dépendra de la personne qui a été choisie pour bâtir notre maison. Restons à Bora Bora pour un clin d'œil sur un rendez-vous de tradition pour les pêcheurs de l'île. La pêche à la ligne, chaque soir au quai de Vaitapé ou à Faripiti. Ils sont nombreux à venir partager ce moment de plaisir. Plus qu'un passe-temps, c'est une pêche conviviale. Il est très rare de rentrer sans rien et les prix seront bien sûr pour le dîner ou le petit déjeuner du lendemain. On y vient même en famille y passer quelques heures de pur bonheur, comme en témoigne Toby Ridge au micro de Rosanna Maihota. On pêchait. On fait un peu de main et tout nous main après de païcheri, j'espère, mais voilà. Non, on respectait la limite entre tout le monde. On pense aux gens qui ont le Covid, tout le monde qui restait dans cette chose fermée, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais manger et c'est tout. Je rentre, je m'endors sur le canapé et je vais au lit. Voilà, c'est ainsi que l'on construit les souvenirs d'enfance. Enfin, comme promis pour clore ce journal, on se permet une halte à Taha. L'île Vani a aussi son sculpteur, originaire des Marquises. Albert Ohotoua s'est installé sur l'île il y a plus de 20 ans. Il a fait de la sculpture sur bois de miro sa spécialité. Un bois aux essences rosées, devenu rare et précieux. Le reportage de Pounoua Touti. Sur l'île de Taha, dans un petit coin caché de nature luxuriante, se trouve Albert et réalise une dizaine de commandes par semaine. Pour fabriquer ses tikis, il utilise le bois rose, le miro en tahitien,
un bois qui produit de très belles couleurs une fois taillé. Le bois de Marquese, il sur le bois, il y a une différence. Le vert, les couleurs, rose, il y a plusieurs couleurs à l'intérieur, on va dire. Par exemple, au pot et Fatoiva, il y a une différente couleur. Mais aujourd'hui, le miro se fait rare, il est de plus en plus difficile à trouver. Albert a donc réduit son activité faute de matières premières et c'est la loi de l'offre et la demande, ce qui est rare et cher. Du coup, il a su s'adapter. Des produits plutôt bons, comme tu vois ici, des tikis, des tortues, des montagnes, tout ce qu'il faut pour que les clients prennent un flash. Une fois ces objets sculptés, ils seront exposés et vendus devant sa maison. Une fierté pour Albert quand il trouvera preneur. Ses créations habilleront des salons ou des cuisines à Tahiti ou à l'étranger. Voilà, et c'est ainsi que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. 6 tonnes de colis postaux bloqués en Nouvelle-Zélande depuis le confinement attendent d'être redistribués par la Poste. Des commandes de particuliers qui ont explosé sur le net. Les colis traités par Farirata sont passés de 10 000 en 2014 à 250 000 l'an dernier. Et à la une de la Dépêche demain, le quotidien titre « Les suspensions de détention inquiètent ». Voilà, c'était donc l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5 heures, vos infos radio. Très belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet